Pourquoi brûlait-on les sorcières? Les dictionnaires définissent la chasse aux sorcières comme la poursuite et même le harcèlement d'une catégorie de personnes, souvent des opposants au pouvoir politique en place. Il faut néanmoins rappeler que cette expression est la trace de l'une des formes les plus extrêmes de la domination que les hommes ont exercée sur les femmes au cours de l'histoire. Rien qu'en France, on estime qu'entre le XIVe et le XVIIIe siècle, près de 100 000 femmes ont été condamnées au bûcher pour sorcellerie par des tribunaux présidés par des hommes. L'exemple le plus célèbre est bien sûr celui de Jeanne d'Arc. Comme chacun sait, elle a péri sur le bûcher en 1431 pour avoir pactisé avec le diable et offensé de multiples manières la religion chrétienne. Cependant, c'est bien pour des raisons politiques que la bonne Lorraine fut condamnée. Ses juges étaient à la solde des Anglais, qui ne lui pardonnaient pas d'avoir contribué, en 1429, au sacre du roi Charles VII, événement qui annonçait la reconquête de tout le royaume par la dynastie capétienne. Ce que l'accusation ne pardonnait pas non plus à Jeanne, c'est, je cite, d'avoir abandonné complètement et sans honte la décence et la réserve de son sexe. Autrement dit, Jeanne d'Arc fut accusée d'avoir pactisé avec le diable parce qu'elle avait transgressé les normes en matière d'identité de genre, en s'habillant en homme et en prenant la tête des troupes combattant les Anglais. Vous avez cette célèbre gravure ici où on voit justement Jeanne avec l'habit, je dirais, des chevaliers, des militaires de l'époque. Dans la plupart des procès pour sorcellerie qui ont eu lieu entre le XVe et le XVIIIe siècle, on retrouve la même logique. Étant donné qu'en ce temps-là, tout le monde croyait en Dieu, il fallait exploiter ce sens commun pour justifier des condamnations à mort qui s'expliquaient toujours aussi par d'autres motifs. De nombreuses recherches historiques ont montré qu'à cette époque, la chasse aux sorcières n'était pas pratiquée uniquement par les élites de l'Église ou de la cour. Dans les campagnes, comme dans les quartiers populaires des villes, c'était aussi une manière de se débarrasser de celles qui ne se conformaient pas au modèle dominant. Ces persécutions étaient souvent motivées par les préjugés traditionnels à l'égard des femmes, préjugés qui n'ont pas encore totalement disparu aujourd'hui. Elles visaient plus particulièrement les veuves et les célibataires, c'est-à-dire les femmes qui n'étaient pas sous la coupe d'un mari, la femme sans enfant, qui refusait donc l'identité de mère, ou qui ne pouvait pas l'assumer, et la femme âgée, perçue comme un objet d'horreur, étant donné les critères qui définissaient la féminité. Néanmoins, là encore, il faut appréhender le populaire comme une relation sociale liant ceux d'en haut et ceux d'en bas. Si les paysans ont mobilisé, à partir de la Renaissance, le vocabulaire de la sorcellerie pour dénoncer celle qu'ils rejetaient, c'est parce que les éléments théoriques de ces croyances avaient été élaborés auparavant par des intellectuels et des théologiens, puis relayés massivement par les nouvelles techniques de l'imprimerie.